Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons résumer la leçon sur l'esprit des Lumières. L'esprit des Lumières se manifeste tout d'abord par une envie de mieux connaître le monde. C'est dans cette idée que de nombreux voyages d'exploration sont organisés au XVIIIe siècle. Si au XVIIIe siècle, l'océan Atlantique est relativement bien connu, puisque de nombreuses expéditions y ont été organisées tout au long du XVIe et du XVIIe siècle, depuis la découverte de l'Amérique en 1492 par Christophe Colomb, l'océan Pacifique, lui, est encore très mal connu. C'est pour découvrir la Terra Australis, un continent imaginaire au sud du monde, dont on parle depuis l'Antiquité, depuis l'époque d'Aristote, que le Hollandais Jacob Roggeveen embarqua pour une expédition financée par la Compagnie néerlandaise des Indes. Il découvrit alors, dans l'océan Pacifique, l'île de Pâques. C'est un exemple d'expédition organisée pour mieux connaître le monde, un voyage d'exploration. La deuxième idée qui caractérise l'esprit des Lumières, c'est la remise en cause du système. Les penseurs des Lumières critiquent le monde dans lequel ils vivent. Pour la France, ils critiquent en particulier la religion d'État, c'est-à-dire qu'il y ait une seule religion dans le pays qui est imposée par les gens au pouvoir. En effet, depuis 1685, Louis XIV a fait du catholicisme la seule religion autorisée dans le pays. Les penseurs des Lumières remettent également en cause l'ordre politique de l'époque. Au XVIIIe siècle, la France est une monarchie absolue, c'est-à-dire que le roi décide seul dans tous les domaines. Son pouvoir est absolu. Le troisième aspect critiqué par les penseurs des Lumières, ce sont les privilèges. En France, à l'époque, les habitants n'ont pas tous les mêmes droits. Certains sont privilégiés. Il s'agit en particulier des nobles, les descendants des chevaliers du Moyen-Âge. Ceux-ci, par exemple, ne paient pas d'impôts. Même la justice est différente d'une personne à l'autre. Selon la naissance de l'individu, un même crime est puni différemment d'une personne à l'autre. C'est donc une société très inégalitaire. On va voir maintenant qui sont ces penseurs des Lumières. Dans la leçon, on en a vu particulièrement deux. Tout d'abord, Voltaire. Voltaire, c'est lui qui a défendu Jean Calas, le protestant qui était accusé injustement d'avoir assassiné son fils. Jean Calas est mort, et d'après Voltaire, c'est à cause du fanatisme religieux de ceux qui l'ont jugé. Dans l'affaire Calas, Voltaire s'est opposé à l'intolérance religieuse. Un autre penseur des Lumières est Diderot. C'est lui qui a dirigé la publication de l'encyclopédie, qui a pour but de rassembler toutes les connaissances de l'époque. En effet, pour les penseurs des Lumières, c'est la connaissance qui va donner accès à un monde meilleur. Nous allons voir maintenant, dans une quatrième partie, comment se sont diffusées les idées des Lumières. Tout d'abord, pour en rester avec l'encyclopédie, le premier moyen de diffusion est la publication des livres. L'encyclopédie a été publiée en 1751, même si elle a été interdite dès 1752. Le second moyen de diffuser les idées pour les penseurs des Lumières est de voyager et de conseiller des dirigeants politiques. Ainsi, en Europe, plusieurs souverains, des rois comme des reines, ont invité à leur cour des penseurs des Lumières pour les conseiller. Ces souverains, qui ont tenu compte des idées des Lumières pour réformer leur pays, sont appelés les despotes éclairés. Nous avons vu deux exemples, Catherine II en Russie ou Frédéric II en Prusse.
Voilà, nous avons terminé ce résumé. Vous pourrez retrouver la carte mentale sur le NT. À bientôt.